Bonjour, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Je vous retrouve pour faire aujourd'hui les énergies pour les signes astrologiques du mois d'octobre 2019. Donc pour ce faire, nous allons utiliser un jeu principal, donc l'oracle de la triade. Et je vais vous lire des affirmations de ce petit oracle, guérir avec les fées. Voilà, choisir une carte et je vous lirai une ou deux cartes ou trois en fonction de ce qui tombe et je vous lirai bien sûr la petite affirmation qui va avec pour votre mois d'octobre tout simplement. Donc n'hésitez pas, surtout si jamais ce tirage ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre ascendant. Si votre ascendant ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre signe lunaire. Voilà, donc vous avez le choix. Si jamais ça ne vous parle pas, si jamais ces trois-là ne vous parlent pas, peut-être qu'il n'y avait pas de message pour vous et qu'on vous demande tout simplement de travailler encore sur ce qui vous était demandé le mois précédent, donc au mois de septembre. Les balances. Les balances. Très bien. Hop. Donc, en coupe, nous avons la fusion et nous avons la clé. Ensuite, nous avons le pardon, la science, l'éternité, le temps, l'isolement, l'eau, la tentation, le doute, l'épreuve, l'initiation et une petite carte bonus qui est tombée, nous avons l'adversaire. Alors, on a un jeu ici qui est un peu complexe. Je vais commencer par la coupe. Donc on nous dit, on a la fusion. Et on a en dessous de la fusion le frère. Donc ici, on nous parle d'une relation. Durant ce mois d'octobre, l'énergie en présence nous parle d'une relation. Donc ça peut être une relation amoureuse, ça peut être une relation d'amitié, ça peut être une relation dans le travail. Il n'empêche que nous avons la clé. Donc visiblement, il y a eu un souci, il y a eu un problème dans cette relation. Il va y avoir un souci, un problème dans cette relation qui va se greffer, mais on a toutes les clés pour réussir. On a toutes les clés pour s'en sortir. Ici, on en dit avec la pénitence qui est juste en dessous de la clé que c'est vraiment pas quelque chose qui va être facile pour nous ce mois-ci, les balances. Donc voici un petit peu l'énergie du mois. On a toutes les clés pour réussir et on nous parle d'une belle fusion avec une personne. Nous avons ensuite le pardon. Donc pour moi, le pardon, il est un petit peu entre la fin de ce mois de septembre et ce début octobre. On a un peu de bienveillance à mettre sur nous, sur les autres. Il y a peut-être effectivement un pardon à donner, quelqu'un à pardonner ou une situation sur laquelle il faut qu'on fasse le deuil, une relation dont on doit faire le deuil. Il y a une notion de pardon, il y a une notion d'acceptation et qui se tire, voilà, c'est une énergie qui se tire de cette fin de mois de septembre jusqu'au début de ce mois d'octobre. C'est une énergie qui englobe cette période. On a ensuite la science, donc on a beaucoup réfléchi. On n'a pas seulement réfléchi pour soi, pour ses relations, on a réfléchi aussi par rapport à d'autres choses, par rapport au travail, par rapport à notre formation. Il y a eu beaucoup de réflexions, mais de réflexions qui sont d'ordre intellectuel. Là, c'est pas une banale réflexion sur est-ce que je reste ou pas avec lui. Non, là c'est vraiment toute une mécanique intellectuelle qui s'est passée à l'intérieur
de votre tête. Vous avez beaucoup réfléchi et vous allez encore beaucoup réfléchir pendant ce mois d'octobre, les balances. Ensuite, la carte d'éternité. Donc on nous dit que ce que vous faites là, ce sur quoi vous travaillez, sur le pardon et sur la science, donc sur ce que vous êtes en train de réfléchir, c'est pour mettre en place des choses qui seront durables. On vous dit que vous allez mettre en place des choses durables pendant ce mois d'octobre. En fait, des choses vont se mettre en place pour la suite. Avec, nous avons le temps. Donc ce sont des choses néanmoins qui vont prendre un certain temps, qui ne vont pas se poser tout de suite, même si les choses sont présentes, le temps qu'elles se posent, ces choses mettront un petit peu de temps, voilà, à se mettre en place. On a également la carte de l'isolement. Donc moi je vous dirais, attention ici parce que on est en train de vous dire, en tout cas c'est la sensation que j'ai, on est en train de vous dire attention parce que avec toute cette réflexion, vous êtes en train de vous isoler de votre monde, de votre cercle familial, vous êtes en train de vous éloigner de votre cercle social, plus globalement. Alors, c'est peut-être un isolement qui vous est nécessaire pour pouvoir redémarrer sur le bon pied, pour pouvoir vous redonner un élan, pour pouvoir recommencer quelque chose, pour pouvoir prendre un nouveau départ. C'est peut-être un isolement qui vous est nécessaire, mais on vous dit quand même attention parce que vous allez peut-être être trop seul par rapport à tout ça, hein, tout ce qu'on a dit, par rapport au pardon, par rapport à la réflexion, par rapport aux choses qu'on met en place et au temps que ça va prendre. On vous dit attention à pas trop vous isoler. Après ça, on a l'eau, donc on a une belle énergie qui est créatrice et qui pour moi va avec votre réflexion, donc avec la carte de la science et la carte de l'éternité. Là, on va mettre des choses en place, on va créer des choses. Alors, créer des choses, je ne parle pas au sens... c'est pas forcément au sens physique du terme, hein. C'est peut-être aussi dans un ordre assez spirituel. Mais là, on est sur une création. On va vers quelque chose de nouveau. On va créer quelque chose. L'eau, elle est en mouvement. L'eau, elle est en mouvement, donc on commence à créer quelque chose. On est sur un nouveau départ. Donc vous voyez, après l'isolement, on est sur un nouveau départ. Donc voilà, ce mois d'octobre, je vous disais qu'il était un peu complexe parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont bouger pour vous. On a également la tentation qui va aussi avec le doute. Pour moi, les deux vont avec le doute. On a même l'épreuve qui vient suivre, donc les trois vont ensemble. On a la tentation, donc on venait évidemment tenter de reproduire, de continuer de reproduire les schémas dans lesquels on était déjà, dans lesquels on était avant de commencer à réfléchir, dans lesquels on était avant de commencer à vouloir créer quelque chose. On a envie peut-être de retourner vers ça. Donc attention là, attention. Est-ce que vous avez vraiment la nécessité de repartir vers ces nouveaux schémas? Est-ce que vous avez appris tout ce que vous deviez apprendre? Moi, je pense que oui, parce que après, on vous met le doute. On vous met le doute. Donc ici, vous voyez vraiment, vous doutez beaucoup. Il n'y a pas vraiment d'autres mots, d'autres termes. Avec la tentation, là, vous êtes vraiment tenté. Vous doutez vraiment de ce nouveau départ, de cette nouvelle création, de toute cette réflexion que vous allez avoir. Vous doutez. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je commence? Est-ce que je commence pas? Est-ce que je m'en vais? Est-ce que je reste? On a ensuite l'épreuve. Donc ici, la carte, elle est très claire. Ici, on vous met à l'épreuve. Ici, on attend que vous fassiez un choix. Ici, on vous dit, très bien, tu as réfléchi, tu as mis un peu de bienveillance sur la situation, tu prends le temps. Tu prends le temps. Et en plus, tu t'isoles. Mais tu commences à vouloir créer quelque chose et tu doutes. Et tu doutes. Donc, ici, en vous mettant à l'épreuve, on vous demande de faire un choix. Ce sera un choix qui sera réfléchi. Ce sera un choix qui sera selon ce qui est prévu pour vous. On vous demande vraiment de prendre en main on vous demande de prendre en main ce choix. On vous demande de prendre en main cette création là que vous avez engagée. On vous demande de la prendre en main. Je ne vais pas évidemment vous donner la réponse de ce que vous devez faire, mais
Après, on parle d'initiation. Donc, vous allez choisir quelque chose qui va vous permettre d'apprendre de nouvelles choses. Là, l'initiation, on part vraiment dans tout ce qu'on ne connaît pas. Ou en tout cas, une partie de ce qu'on ne connaît pas. Alors, ça peut être un départ. Ça parle aussi, un départ. Ça peut être un voyage, un long voyage. Voyage, on parle en mois, en semaine, en mois, peut-être. C'est pas obligatoire. Initiation, une épreuve, on peut parler évidemment de quitter son travail, là, avec l'épreuve. Est-ce que je vais avoir la force et le courage de quitter mon travail pour faire autre chose? On est dans la création, avec la carte de l'eau. Mais là, on vous parle d'initiation. Donc pour moi, il va y avoir toute une formation. Alors, c'est pas forcément une formation au sens propre, hein, avec des apprentissages, avec des cours en ligne ou en présentiel. Non, ça peut aussi être une initiation de l'esprit. Peut-être qu'on va réfléchir à s'initier un peu plus à notre spiritualité. Peut-être qu'on va s'écouter un peu plus. Peut-être qu'on va chercher à apprendre de nouvelles choses aussi. Peut-être qu'on va se former soi-même. On va être autodidacte. Donc vraiment, cette carte d'initiation, elle vient après la carte de l'épreuve. Donc pour moi, en fait, la décision énergétiquement parlant, elle est déjà prise. Vous allez avoir des doutes, vous allez vous sentir seul, mais énergétiquement parlant, avec la carte de l'initiation, pour moi, la décision est déjà prise. Même si vous allez vous sentir à l'épreuve, même si on vous met à l'épreuve, vous avez déjà décidé depuis un petit moment. Après cela, j'ai donc la carte de l'adversaire qui était tombée, rappelez-vous. Ici, la carte de l'adversaire, elle est là pour vous rappeler que vous êtes votre propre ennemi. Que la seule personne qui peut prendre des décisions, c'est vous. Et vous devez assumer vos choix. La carte de l'adversaire. Vous êtes votre propre ennemi. Seul vous peut vous empêcher de prendre un nouveau départ. Seul vous isole. Vous êtes le seul à vous isoler. Vous êtes le seul à vous mettre en retrait. Vous êtes la seule à vous mettre en retrait. Je parle de la personne. Vous êtes le seul à réfléchir avec vos doutes. Vous êtes le seul à peut-être vouloir créer quelque chose, à vouloir partir, à vouloir recommencer quelque chose, à prendre un nouveau départ. Ici, on vous demande d'assumer quelque chose ici avec la carte de l'adversaire. Parce que vous êtes votre propre ennemi. Mais ça va bien se passer. Vous avez la carte de l'initiation. Prenez le temps, vous allez construire des choses durables avec la carte de l'éternité. C'est pas parce que vous allez être seul que vous allez être seul pendant longtemps. Là, on parle du mois d'octobre, donc on est vraiment sur une énergie assez complexe. Ça va pas mal bouger pour vous pendant ce mois d'octobre. Et n'oubliez pas, on vous parle aussi d'une fusion, donc on parle de quelque chose, d'une relation avec quelque chose. Donc on peut être sur une relation professionnelle, sur une relation d'amitié, sur une relation d'amour. Il y a une relation. Là, on vous demande de travailler sur quelque chose qui est en relation avec quelqu'un ou avec un objectif professionnel. Et vous allez avoir toutes les clés pour réussir, même si c'est pas facile, parce qu'on a la carte de la pénitence. Mais vous allez réussir, vous avez toutes les clés. Donc les balances, nous allons pouvoir tirer maintenant, à présent, une petite carte de guérir avec les fées de Dorine Virtue pour illustrer un petit peu votre mois. J'ai une carte qui s'est retournée, j'ai deux cartes, non, une carte qui s'est retournée. Non. J'ai deux cartes pour vous qui me parlent. J'en ai une qui est tombée, j'ai regardé celle d'en dessous et elle me parle aussi beaucoup.
pour vous. Donc, je vais vous les présenter et je vais ensuite vous lire la petite affirmation. Donc, on a vacances. On a la carte vacances. Je ne sais pas si vous voyez bien. N'hésitez pas à faire un arrêt sur image pour mieux la regarder. Donc, on a une fée très colorée avec des ailes de papillon et un perroquet rouge. Et on a une carte verte, pas vert kaki, mais presque. Donc, vacances, qu'est-ce que ça nous dit pour vous? Je m'autorise à me reposer régulièrement et à me détendre, sachant que ce temps de revitalisation me rend plus heureux et plus productif. Je m'autorise à me reposer régulièrement et à me détendre, sachant que ce temps de revitalisation me rend plus heureux et plus productif. On vous demande de prendre le temps. Laissez du temps au temps. Et nous avons ensuite la carte « Prenez de l'assurance ». Une carte très bleue. On y voit une femme avec des ailes de papillon, des ailes bleues. Elle a une espèce de toge marron et bleu. Et elle porte un espèce de sceptre. Très très belle cette carte. Prenez de l'assurance. J'affirme mes sentiments avec force et douceur. J'ai confiance en moi et je reste ferme dans mes choix de vie. J'affirme mes sentiments avec force et douceur. J'ai confiance en moi et je reste ferme dans mes choix de vie. On reste ferme dans ses choix de vie. On s'autorise à prendre ce choix, à être ferme. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle pourra vous aider, vous aiguiller tout au long de votre mois d'octobre 2019. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire dans la barre des commentaires pour me dire si cette vidéo vous a parlé ou non. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Dans tous les cas, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne fin de journée, une très bonne fin de soirée, un très bon week-end, enfin tout ce que vous voulez. Un bon mois d'octobre 2019, je vous le souhaite. Et je vous dis à bientôt.